La traversée de Feria, tome 1, épisode 5, sur le toit du monde. En parcourant le monde, vous avez bien grandi, pourfendant bêtes immondes, libérant les esprits. Bientôt vous arpenterez la voie au mont Talab. Qu'importe le dragon, vous êtes inarrêtable. Mais qu'en est-il au fond du but de vos actions? Sont-elles bien louables ou êtes-vous un bouffon? À l'aube, tout sera clair. Affrontez le dragon, l'histoire en un éclair. Ainsi, nous achevons. Quel mortel ose donc outrepasser ce lieu? Serait-ce un mauvais tour que nous ont joué les dieux? Garde, aux armes, et arrêtez cet homme. Mettez-le donc au fer. Faites que son heure sonne. Forme le cercle. Une dizaine de gardes se mirent alors à encercler le chevalier. Leurs lances et boucliers pointaient vers l'avant, ne laissant aucune échappatoire à notre héros, complètement pris au piège. Il brandit alors le sabre de Dart vers l'arène. Cela ne se peut. Toute la garde royale se figea sur place, comme pétrifiée d'effroi à la vue de l'arme. La reine, si hautaine jusqu'à présent, n'arrivait plus à masquer son inquiétude. Comment est-ce possible? Vous l'avez donc volé? Au grand Dart qui autrefois fut notre chevalier? Non, impossible. Il a été scellé pour qu'aucun elfe ne puisse l'utiliser. Quelle est donc cette farce? Je devrais vous tuer. C'est alors que la magicienne elfe accourt dans la salle du trône. Attendez. Votre Majesté, laissez-moi expliquer. Me pensez-vous stupide? Il suffit, Magistère. Croyez-vous que j'ignore les actes en mes terres? Voilà plusieurs jours que cet étrange chevalier arpente le domaine qu'il est venu piller. Et malgré tout cela, vous lui ouvrez l'accès et mettez du même coup votre reine en danger? Mais que vous arrive-t-il? Reprenez vos esprits! Ce n'est point un allié, tout homme est notre ennemi. Le chevalier avance alors lentement vers la reine, tentant un dernier bluff, le sabre l'éclairant de sa couleur rouge sang, tel un démon venu chercher son dû. Heureusement, la garde entière reste pétrifiée d'effroi. Une telle arme pouvait mettre fin à leur vie immortelle en un battement de cils. Assez, bourreau! Quel est donc votre prix? Vous pourrez tout avoir en échange de ma vie. Notre héros explique alors à la reine qu'il lui faut à tout prix atteindre le sommet du mont Talab. Cette dernière semble soulagée quand elle apprend ses intentions. C'est ainsi la raison de tout ce tintamarre? Ce pourquoi vous nous faites vivre ce cauchemar? Si le but recherché est simplement de passer, pourquoi ne pas avoir calmement demandé? Allez être inférieur, mais soyez avertis que sur le toit du monde, entre vents et magie, se cache une bête qui gronde, qui garde les trésors pendant jours et nuits, crépuscule et aurore. C'est alors qu'un halo magique laisse apparaître le sentier du pic derrière le trône. J'ai eu raison de vous faire confiance. Vous ne vous en êtes pas trop mal sorti. Prenez garde sur le sentier, la route est périlleuse. Et avant de partir, prêtez attention. Si la reine vous a laissé passer, c'est qu'elle est persuadée que vous ne vous en sortirez pas vivant. Aucune arme ne peut défaire le gardien sacré du sommet. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir affronter cet ennemi. Je ne puis vous suivre là-haut. Je suis déjà dans une position très délicate. Vous êtes le seul humain à être entré ici depuis plus de 100 ans. Et cela risque de me coûter très cher. Je serai là à votre retour. J'espère. Bonne chance, mon ami. Le chevalier laisse alors derrière lui le trône royal, berceau de la vie et la magicienne elfe, pour commencer son ascension du mont Talab. Affronter un dragon. Mais quelle folie! Même une armée aurait du mal à lutter. Toutefois, le temps presse et il touche au but. Pas de retour en arrière possible.
Il doit obtenir cette pierre. Le sentier du pic est très escarpé. Chaque pas met sa vigilance à rude épreuve. Après plusieurs heures, notre héros aperçoit une lumière vaciller au loin, dans une petite clairière à flanc de falaise. Voyageurs, venez donc vous installer auprès du feu. Seulement un instant. Cette voie d'où vous venez, cela fait fort longtemps qu'elle est condamnée. Vous avez dû affronter, à bien des égards, quelques monstruosités et quelques barbares. Saurez-vous narrer l'un de vos exploits, un vieux conteur d'histoire aux abois? Et c'est ainsi donc que par monts et par vaux, vous, être chevalier, arrivez aussitôt. Face à moi, vieux conteur d'histoires éternelles, c'est de par le passé que le présent se mêle. Que ferez-vous si haut, au refuge naturel, face au maître en ces lieux, gardien de ces merveilles? Le pourfendrez-vous grâce à votre pouvoir? Ou essaierez-vous une ruse de renard? Il n'y a plus de vers. Écrivez votre histoire. Je dois maintenant partir. Il se fait déjà tard. Le vieux conteur ramasse alors son baluchon et dissipe le feu en un simple coup de pied. En un instant, il disparaît au sommet de la montagne. Pour un vieil homme, il était bien rapide. Le chevalier reprend lentement ses esprits. Mais qui était cet étrange conteur d'histoire? Depuis combien de temps était-il ici? Un épais brouillard masquait ses pensées. Il n'était sûr de rien. Déterminé, il reprend sa route vers les pics enneigés. D'ici, la montagne offre une vue imprenable sur toutes les terres de Faeria. Mais pas le temps pour du tourisme. Le sentier qui serpente jusqu'au sommet devient de plus en plus mince. Certains passages mettent l'agilité de notre héros à rude épreuve. La dernière corniche l'oblige même à se coller dos à la montagne, les pieds juste au-dessus du vide qui s'étale sur des centaines de mètres en contrebas. Glacé par les vents qui frappent les pics enneigés, il arrive enfin sur le toit du monde. Armé de toute sa bravoure et du peu de force qui lui reste, il se prépare à devoir livrer un combat impossible. La magicienne lui aurait été bien utile. Il arrive au centre du cratère enneigé, au sommet de la montagne. Le vieux conteur attend patiemment, assis dans la neige, au point central le plus exact de cet endroit. Êtes-vous surpris? Êtes-vous perplexe? Ou avez-vous compris les rouages complexes de ce conte obscur, écho des temps anciens? Quel est donc votre augure? Vous avez l'air serein. Le vieux conteur se métamorphose alors en dragon, dans un torrent de magie runique. Le dragon est si grand que la moitié du cratère est maintenant occupée par son corps écailleux. Il s'envole dans les airs et dit au chevalier: Sachez que je vois tout de par le toit du monde. Et je sais en mon âme que votre but est noble. Prenez donc cette pierre. Devenez son gardien. Car vous êtes l'être élu. Vous qui venez de loin. Prononçant ces mots, le dragon extirpe la pierre magique du plus profond de son cœur et la dépose aux pieds de notre héros, avant de s'envoler dans les airs. Encore abasourdi par les paroles du dragon, le chevalier reprend le sentier du pic en sens inverse. En chemin, il ne peut s'empêcher de se questionner. Qu'avait donc voulu dire le dragon par « être élu »
Décidément, ces êtres sont bien plus que de simples monstres dénués de scrupules, comme les présentent souvent les contes pour enfants. Mais il n'était pas encore temps de se relâcher. La pluie avait rendu le sentier encore plus glissant qu'à l'aller. Arrivé en bas de la montagne, il se fait le plus discret possible et s'échappe de berceau de la vie sans se faire repérer. Fort heureusement, il croise la magicienne qui, devant l'urgence, lui propose son cheval pour l'aider à traverser les terres de Faeria. Une nouvelle fois. Prenez-en soin. Bonne chance, chevalier. De jour comme de nuit, il chevauche, rapide comme le vent, jusqu'au prieuré de Weynon, non loin de la cité d'Orneval. Tout le long du chemin, la tempête fait rage. Mais après toutes les épreuves qu'il a endurées, aucun obstacle ne peut plus retenir notre héros. Après plusieurs jours de cavalcade effrénée, il arrive enfin au prieuré où l'attend le frère Weynon et sa demoiselle en détresse. Chevalier, enfin vous voilà. Venez, entrons à l'intérieur. Avez-vous pu récupérer la pierre? Fantastique. Il reste un espoir. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je vais préparer le remède. Il y a une pièce à l'étage. Vous pouvez attendre ici si vous le souhaitez. Nous verrons ce qu'il en est demain. Après quelques heures de repos, notre héros redescend dans la nef du prieuré. Au centre de l'espace se trouve sa dame alitée, toujours aussi belle qu'un soleil malgré le mal qui la ronge de l'intérieur. Genoux à terre, prenant sa main, il commence sa longue veillée, le cœur rempli d'espoir. Aux aurores, il est réveillé par la douce mélopée de la voix de sa compagne. Je savais que tu ne me laisserais pas. Je dois encore rester alité. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je me sens beaucoup mieux. Laisse-moi me reposer encore un peu. Je serai vite sur pied. Soulagé, notre héros remercie le frère Weynon pour ses services Ne me remerciez pas, c'est bien normal. et sort prendre l'air quelques instants. C'est une magnifique matinée de printemps qui se lève sur les terres de Faeria. Satisfait et serein, notre héros s'adosse à un arbre et se laisse aller à quelques rêveries. Bientôt, il sera de retour chez lui avec Dame Olia, dans une petite maison douillette des faubourgs d'Encor. Mais ceci est une autre histoire. La traversée de Faeria. Une aventure fantastique conçue et réalisée par Aslord. Histoire originale créée par Aslord. Correction Claire Ourlier. Composition musicale Aslord. Mixage Aslord. Voix des personnages par ordre d'apparition. Vieux conteur d'histoire, Bertrand B. Narrateur, Sloane Durand-Lamurie. Tavernier de l'auberge de la Grive Voyageuse, Bertrand B. Vieux fossoyeur, Aslord. Petite fille d'Orneval, Kayano. Forgeron d'Orneval, Aranduna. Garde des portes Est, Oncle Sam. Fantôme d'Art, Aslord. Zaya la magicienne elfe, Aslord. Luc, fils du fantôme d'Art, Tonio. Gardien arbre des portes elfes, Aranduna. Reine elfe, Sukoshi. Garde elfe, Aslord.
dragon gardien de la montagne, Bertrand B. Frère Waynon, Tonio. Dame Olia, Alexandra. À Antoine, Victor, Antoine, Florian et Adrien pour leur active participation. Et au collectif Audiodidacte pour leurs conseils avisés.